Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour modifier à la marge vos cadres. Vous savez que vous avez des cadres qui sont programmés C, D, E, chacun, vous avez une petite lettre. Voilà, donc vous les retrouvez quand vous choisissez votre cadre ici, vous connaissez l'ensemble de vos cadres. Alors vous pouvez bouger à la marge les paramètres de ces cadres parce que vous avez besoin de 5 mm de plus. Attention, c'est sous votre responsabilité. Si vous tapez dans le cadre, vous allez casser un minimum l'aiguille, sinon le réciprocateur qui est la pièce qui entraîne la barre à aiguille derrière. Donc voilà, donc je vous montre où modifier à la marge éventuellement. Voilà, ça peut être par exemple, excusez-moi, c'est pas la bonne touche. Voilà. Donc si on va sur le cadre C qui est le cadre habituellement utilisé pour faire vos dos, vous voyez que vous avez deux valeurs ici, 275, 275. Ça c'est les valeurs en X et en Y de longueur disponible. Donc on pourrait très bien imaginer que vous ayez besoin de 5 mm de plus. Donc ici, ça va être sur la largeur en X. Voilà. On va mettre 280. Voilà. Donc je suis pas obligé de corriger en Y si j'ai besoin uniquement pour marquer un prénom d'un peu plus de largeur sur une serviette par exemple. Je vais corriger ça. On voit qu'il s'est légèrement déformé. Vous voyez le cadre il s'est légèrement déformé. Vous avez un cadre qui est un tout petit peu plus large que haut. Voilà. Donc vous avez fait ces modifications. Elles apparaissent ici. Attention, voilà. Attention par exemple dans les angles où vous n'avez pas 280. C'est pour ça que d'un point de vue, à l'origine, votre machine elle est livrée avec 275. Donc grande vigilance à ça. Donc voilà, si vous voulez revenir en arrière, rien de plus simple. On retouche ici, on retouche là, 275. Ok, et je valide. Je vais vous montrer maintenant autre chose, c'est comment intégrer un nouveau cadre. Par exemple, ce cadre magnétique qui a une valeur utile de 138 par 185. Donc utile, on a 138 par 185. L'intérêt de nos machines, c'est effectivement qu'elles sont protégées. Dès que vous lui rentrez le bon cadre, vous n'avez plus trop à gérer l'emplacement de votre broderie par rapport au risque de taper dans le cadre. Donc ça, c'est un grand avantage du pupitre à 15 et puis de nos machines. Donc on va intégrer ce nouveau cadre. Vous avez 3 places qui sont libres. Donc je vais vous montrer où. Donc quand on va ici, vous retrouvez l'ensemble des cadres que vous utilisez. On les reconnaît bien. Par exemple le Big Frame, le casquette. Et on voit qu'il y a celui-là, il n'est pas utilisé. Donc on peut très bien l'utiliser, même s'il y a déjà une photo dessus. Celui-là, il n'est pas utilisé. Le I n'est pas utilisé. Le J n'est pas utilisé. Je vais par exemple prendre le I. Donc vous voyez par défaut c'est 50-50. Je vais donc renseigner les valeurs de mon cadre que j'ai mesuré juste avant. Alors c'est les valeurs moins une marge de sécurité de moins 5 mm de chaque côté, d'accord. 138, donc il doit faire environ 140 ou 139. Et 185, il doit faire environ 186 ou un peu plus. Donc je vais rentrer ces valeurs-là, 138 par 185. Voilà. Le chanfrein, on n'a pas besoin d'y toucher parce que c'est un cadre qui a des angles vraiment, voilà. Il n'y a pas d'arrondi ici, donc on n'a pas besoin de définir de chanfrein. Ok. Pour définir les valeurs qui sont ici, je vais aller voir sur les autres cadres quelles sont les valeurs qui sont renseignées. C'est spécifique à chaque machine, donc il ne faut pas que vous recopiez les valeurs que je vais vous mettre ici. D'accord? Alors, ces valeurs, elles correspondent à quoi? Elles correspondent au centrage du laser au milieu du cadre. C'est-à-dire que votre machine, elle va aller faire ses origines en X et en Y, chercher un interrupteur, un petit switch, et après, elle va revenir des valeurs que vous lui indiquez en X et en Y pour pouvoir se rapprocher du centre du cadre. Donc là, je sors de ce cadre-là, j'enregistre les valeurs que j'ai mis. Voilà. Sinon, elle n'est pas enregistrée les valeurs. Je retourne ici. Je vais regarder, par exemple, dans ce cadre ici, on a les valeurs 73 moins 49. Donc 73 en X, on voit qu'on a le même centre. On a le même centre sur ce cadre-là que si je prends un cadre comme ça, on a le même centre. Donc il n'y a pas de souci. En X, ça va être la même valeur. En Y, on va avoir une valeur légèrement différente. Je vois c'est plus court ici que là. Donc on va déjà retenir 73 moins 49. On va retourner en I. Et on va lui mettre la même chose. 73, validé, et
il faut faire 49 moins et non moins 49. 49, excusez-moi, moins. Voilà. Et donc là, on va valider. Donc le cadre va bouger, va faire ses origines. Voilà. Donc on voit qu'on est centré au milieu. Par contre, on a une légère différence ici. D'accord? Donc on va aller modifier. Non, attendez, excusez-moi, il est en train de repartir. Hop, voilà. On va aller remodifier le cadre I et on va le visualiser à l'écran après. Alors, on va réduire cette valeur-là à environ moins 30. Voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai fait avant vous? Donc voilà, il faut tâtonner un petit peu, où il y a un autre moyen éventuellement de retrouver plus facilement le centre. Je vais vous montrer après. Donc là, il va faire son centre. Je vais choisir le cadre I. Voilà. Vous voyez qu'il y a un nouveau cadre qui est apparu ici. Bon, même s'il n'y a pas de photo, ça me permet d'écrire dessus cadre I. Excusez-moi, voilà. Ça me permet d'écrire cadre I dessus. Vous allez voir à l'écran. Donc voilà, là on a un cadre quasiment centré. Voilà, d'accord. Donc ça demande encore quelques petits ajustements. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, j'ai un motif qui est un peu trop grand pour mon cadre, mais on a quand même un cadre qui ressemble fortement à celui que j'utilise ici. Donc voilà, me voilà maintenant protégé. Si je vais chercher un autre motif qui est plus... voilà. Voilà, donc là j'ai mon petit VV, j'ai mon petit VV ici. Et donc il rentre parfaitement dans mon cadre. Voilà. Alors l'autre moyen pour s'y retrouver plus facilement, voilà, c'est de... vous avez vu qu'il y a les valeurs qu'on a renseignées, 73 moins 49. On n'a pas dû valider tout à l'heure. Ouais, j'ai pas dû valider le moins 30. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc là, on a quelque chose de centré. Hein, voilà. Donc là, vous cliquez pas ici, ce que c'est effectivement, c'est le caché. Hein. Si je clique ici, il va être caché, je ne le retrouverai pas dans la page de choix des cadres. D'accord? Donc il faut le décocher. S'il était voilà, c'est possible que regardez sur J, les cadres qui ne servaient pas, ils les ont cochés pour pas que vous puissiez les voir dans le choix des cadres. Donc quand vous voulez l'utiliser, il faut effectivement le décocher ici. Ok, l'autre moyen de voir s'il y a de retrouver le centre, par exemple en Y, c'est de bouger avec vos flèches ici le cadre jusqu'à ce que vous ayez le centre et vous allez trouver une valeur qui est ici. Donc on part de 0, là, hein, il a fait ses origines, on part de 0 où on est réglé à moins 30. Et voilà, si vous trouvez 5 ou moins 5 ici, donc il suffit de les ajouter à ce chiffre-là pour que vous ayez un centre. Voilà, je vous le refais. Si j'ai bougé avec les flèches, hein, légèrement. Voilà, j'ai bougé. Alors, c'est pas le centre. Et alors là, on a moins 28 et moins 30. Donc, il faudrait ajouter moins 30 à moins 28, ce qui ferait moins 60. On n'est pas centré du tout là, hein, d'accord? Alors, je sais pas si c'est clair à la fin de mon tuto. Mais voilà, donc vous pouvez aussi tâtonner puis modifier légèrement le Y pour arriver à trouver votre centre. Là, je vais sortir sans enregistrer. Voilà. Ok, donc j'espère que c'était à peu près clair, que vous pourrez intégrer 2 ou 3 cadres fétiches. Donc vous avez vu qu'il y a 3 places supplémentaires. Voilà, donc là j'ai rajouté le I, vous voyez il est apparu, hein, ça va être un nouveau cadre. Et si je veux vous remontrer les autres cadres, voilà. Donc on voit qu'il y a H, I, J en cadre supplémentaire qui ne servent pas. Je crois que le cadre B ne sert pas non plus, vous pouvez le récupérer. Le cadre B ne sert pas non plus. Donc, vous pouvez récupérer 4 cadres pour faire vos propres cadres. Donc bien sûr, vous écrivez le numéro du cadre, hein, B ou I ou J, pour vous y retrouver. Donc ça peut être les cadres magnétiques que je vous ai fournis pour le 8 en 1, là, pour faire les poches, les produits fermés. Mais ça peut être aussi les cadres magnétiques verts que je vous ai fournis également. Hein. Donc ça vous permet de travailler en toute sécurité. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.